Eh bien bonjour à tous, c'est donc Jackie, votre animateur préféré, vous êtes sur votre chaîne préférée, c'est votre émission préférée, et voici mes invités, votre préféré. Ça t'étonne que je dise ça, toi, non? Non, du tout, non, je suis pas Non, étonné, d'accord. Non, c'est bien. Donc ton nom est Pascal? Moi, c'est Pascal, oui. Et ton collègue s'appelle Bruno? Mon collègue s'appelle Bruno. Ton collègue de bureau? Non, vous ne travaillez pas ensemble. Non, on ne travaille pas ensemble. Vous formez un duo pop, électro? On hein fait un duo pop, funk, soul, Voilà, il y a un qui mélange de rock. s'appelle donc Confidence. Correspondance. Enfin non, Correspondance confidentielle. Confidentielle. Oui. Ouais, c'est un très joli nom. Tu m'expliqueras merci. pourquoi tout à l'heure. Ah oui, avec plaisir. Applaudissements pour Pascal. À côté de toi, Cédric, c'est ça? Salle. Oui, Donc toi, tu es président d'une association qui s'appelle le Souffle d'Espérance. oui, Et tu es également clown chocolat. oui, Tu m'expliqueras tout à l'heure comment tu peux faire les deux. Parce que l'association, cette association, elle est très sérieuse. oui. Applaudissements donc pour Cédric Salle. Isa, s'emparer, c'est ça? Mais oui, ça va, je te fais le plan. Oui, Isa, à chaque fois s'emparer. que vous la faites. Applaudissements. C'est parce que Isa, tu fais partie du club, toi. Ben, Ça fait combien de fois que t'es là, tu viens? J'aime. Tu aimes? Ouais, Très bien. j'aime. Alors, tu sors un Je album pousse. aujourd'hui. L'album sort aujourd'hui. Il sort aujourd'hui, ouais. Il s'appelle Le Monde est fou. Le monde est fou. Très bien. Re-applaudissements pour Isa. S'emparer. Chris Jolly, yeah, Mr. Chris Jolly. Bonjour Jackie. Ça va, Chris? Très bien. T'as une coiffure de rocker, hein? Oui. Mais là, l'album, La Chouille, c'est pas très rock, hein? T'as changé un peu non. d'univers? Oui, Ouais. un peu, oui. Oui, enfin, je te demanderai tout à l'heure pourquoi. D'accord. Un peu festif, quoi. Un peu Sympa. beaucoup, oui. Un peu beaucoup festif. Oui. Très bien. Bon, vous êtes prêts, les invités? Ouais. Vous êtes prêts. Donc, le JJDA, le JLPP, le JJDA, c'est ça que je présentais avant. Le JLPP est une émission totalement inculte, comme le JJDA d'ailleurs, mais qui est enfin devenue totalement culte. Applaudissements. Merci, public adoré. Bon, vous allez me raconter des blagues, des anecdotes, tout ça, vous êtes prêts? Jingle essuie-glace. Hein, il y a un jingle essuie-glace et vous imitez l'essuie-glace. 1, 2, 3. Ben voilà. Très très bien. Donc Isa, une blague. Une blague. Oui, Alors, oui, Isa, une blague. alors, je commence par une blague. Oui, Une jeune fille est allongée par terre. oui. Elle vient de se faire agresser, elle est en sang, ça va Oh. pas du tout, ça va pas du tout. Tragique ta blague. non C'est un peu tragique. Ouais. Donc je ne sais pas si ça te fera rire. On verra. Vas-y, continue. Je vais te surprendre. Oui. Donc, il y a un boy scout qui passe à côté d'elle. Oui. Il la regarde comme ça, il fait rien et il s'arrête pas. Oui. Il y a un flic qui passe à côté d'elle après, pareil, il la regarde, Ouais, il s'arrête ouais. pas. Et puis, il y a un psy qui passe et lui il s'arrête. Ah, Et donc, il regarde la fille là qui est vraiment complètement défaite en sang et il dit oui. Ben dis donc, celui qui a fait ça, il a vraiment besoin d'aide. Oui, bah, c'est une blague. Ben voilà. Oui, mais c'est bravo. Parce que- C'est original, hein. Chris, à toi. Alors, ça va être tout simple. Qu'est-ce qui est jaune avec des ailes, Jaune avec des ailes. qui Oui. fait cuit-cuit et qui fait 160 kilos? Bon, ça peut pas être un poussin. Non. 160 kilos, c'est pas possible. D'après vous, d'après toi J'aurais dit un poussin, mais avec une grosse voix. Un poussin. putain. C'est un Non. canari. Belle bête, hein? Un canari, belle bête. Oui. Bravo, Chris, ça te fait rire. là. C'est très très bête, ça. À toi, Cédric. Moi, c'est la question, quelle est l'histoire du lit vertical? Quelle est, excuse-moi, Quelle est l'histoire du lit vertical? l'histoire du lit vertical? Ouais. Tu la connais, Isa, l'histoire du lit pas du vertical? tout. Ah, moi non plus. Personne ne la connaît ici? Non, non plus, non. Eh ben, c'est une histoire à dormir debout. Ah, c'est joli, hein? Ah bah oui, et toi alors? Alors moi, j'en ai Pascal. une. Oui, j'en ai une. Alors, Tu vas la lire là, non? bah, si je vais dire, je suis pas très blague et du coup, j'étais obligé de me faire des notes. C'est l'histoire d'un pingouin qui Oui. respire par les fesses. Oui. Un jour, il s'assied Oui, et il meurt. oui. Non, c'est pas drôle. Non, moi, je sais pas, je l'ai trouvé complètement. Bah oui, il respire par les. Oui, mais non, mais explique-moi, d'accord, c'est d'accord. totalement surréaliste. Oui, c'est bien, Pascal. Bon, allez, on enchaîne, non, vite fait, parce que là, il y a l'espèce de... Dans ces cas-là, il faut mieux enchaîner, là. Parce que... Ah oui, il y a eu un moment de vide, là. Ouais, non, il y a eu un moment de flottement, ouais. Bon, Pascal, tiens, ton anecdote sera peut-être mieux que ta blague, je sais pas. Mon
mon anecdote, c'est une anecdote assez récente, Oui. Bon, qui n'est pas exceptionnelle, mais un jour on s'est retrouvé en fait en radio avec Bruno. Oui. On a eu la chance d'y être et on s'est retrouvé donc avec un des invités à devoir donc du coup à interviewer. C'était donc Frédéric Zetoun. Oui, c'est très sympa d'ailleurs. Très, On est venu l'avait- souvent ici, que j'aime beaucoup. Oui. Et nous on le revoit en fait le 9 décembre dans le cadre d'une autre émission. Mais Très bien. non, mais on est très contents, humblement. Enfin, Ouais. honnêtement, c'est vraiment le hasard qui fait les choses. Et donc voilà, donc on s'est retrouvé Oui. à conduire l'interview avec Bruno. Oui. Donc on avait préparé toutes nos questions, etc. Voilà, donc c'est une anecdote. Elle est finie ton anecdote? Elle est terminée, oui. Non, il est incroyable, qu'est-ce que t'en penses, c'est ça? Entre la Je me blague. disais là, Il on est fait- parti pour... mais non, Il te fait finalement. rigoler malgré lui, hein. Mais- Ouais, malheureusement. Bravo Pascal. Eh ben, Ouais, merci. toi, c'est- Alors moi, mon anecdote, elle est tout simple, c'est sur mon nom de clown chocolat. Oui. J'ai fait une animation et j'ai dit que j'avais un CAP pâtissier à la base. Et il y a un enfant qui est venu me voir et m'a dit ton nom c'est simple, ça serait chocolat. Ah, j'ai dit tiens, bonne idée, ça serait le clown chocolat. Voilà, bah écoute, c'est mignon. Voilà. Très bien. Et toi, Chris? Eh bien, c'est très récent, puisque Oui. figure-toi, j'étais en spectacle samedi soir Oui. à Goussainville, dans le 95. Et c'était une soirée années 80, où je devais chanter avec une compagne chanteuse, Oui. Besoin de rien, envie de toi, de Peter et Sloan. Oui. Donc je commence la chanson, le passage de Peter, et au Et Sloan, moment... alors celle qui fait Sloan n'est pas venue, c'est Eh ça? ben voilà, donc je l'ai cherché partout sur scène, du regard. Tu t'as Donc, trouvé un peu, c'est pas terrible, non? Non, bah, T'as ça fait- va, le t'as fait- public. T'as fait Sloan? Bah j'ai fait Sloan. Vas-y. Besoin de rien, envie de toi, comme le rouge aime l'automne. Bah oui, il fait très bien Sloan. Bravo. C'est un truc du fou, elle est jamais venue? Bah non, Bon, d'accord. elle était en train de se changer, donc Oui, elle s'est changée, mais voilà. trop tard. Ah bah, trop tard. D'accord. Et toi, Isa? Ben moi, c'est un truc qui m'est arrivé il y a longtemps, donc il y a au moins 20 ans. J'avais rencontré un mec qui s'appelle Paul Semama, qui travaille dans la musique aussi. Ouais, que je connais Et- très bien. Ah, Paul. eh ben, Oui, tu vois, oui. et qui m'avait renvoyé C'est un... talentueux. Ouais, il fait Ouais. des trucs pas mal. Ouais. Et moi, il fallait que je bosse, tu vois, parce que Ouais. je faisais de la musique, Ouais. donc déjà, ça me nourrissait pas. Et donc, il m'avait dit, bah écoute, va au studio de la scène. Donc là, je me rappelle plus comment il s'appelle, le mec du studio de la scène. Il m'avait dit, il cherche une comptable. Oui. Vas-y. Ça n'a rien à voir avec Moi, la musique, voilà. ça. Mais non, mais alors moi, je doutais de rien. Donc j'y vais, je fais un après-midi de compta. J'avais jamais fait de compta. Ouais. Donc il fallait marquer des chèques comme ça. Autant dire qu'il m'a pas pris. Il m'a pas D'accord. prise comme comptable. Mais par contre, en sortant, j'ai rencontré Benjamin Biolay qui sortait du studio. Ah, bah On voilà. a échangé un long regard. Moi, j'étais déjà fan absolu de Benjamin Biolay. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé entre Benjamin et il s'est toi? rien passé, mais Dommage pour toi, ça non? aurait été aujourd'hui, tu vois, je sais pas, je lui aurais sauté dessus, je sais pas ce que j'aurais fait. Tu vas sauter dessus, carrément. Peut-être, mais là, il s'est rien passé. Mais moi, j'aime les anecdotes où finalement, il se passe rien. Mais tu as raison. Oui. C'est juste comme ça, un regard. Voilà, un petit moment. Voilà, bah, très bien, vous avez été très bien. Bon, Pascal, Oui. une anecdote? Non, je pars Non, ça non, tout de suite. Donc, correspondance confidentielle. Oui. Pourquoi ce titre, ce nom de groupe, de duo plutôt? Alors, Correspondance confidentielle, en fait, c'est un titre qu'on avait dans les tiroirs, qui avait Oui. été composé il y a quelques années. Oui. Et puis, au moment du confinement, on s'est dit, on s'est demandé d'abord comment on allait continuer à faire de la musique. On n'avait plus le droit de faire de concerts, enfin, c'était Ouais. une catastrophe. Et puis donc ce morceau est ressorti, on cherchait un nom de groupe, on avait un projet qui commençait un petit peu à voir le jour et donc Correspondance gardé confidentielle. D'accord. Voilà. Alors vous êtes né, enfin le groupe est né en février 2021. 21, Oui, donc c'est très récent. c'est très récent. Mais vous existez depuis 2008, c'est ça? Vous avez fait alors une première formation avec Bruno, qu'on va voir tout à l'heure Oui, oui. pour le live, qui Exactement. s'appelait Old School Experience. C'est ça? Oui. Hein? C'est T'as pas ça. l'air sûr? Si, c'est ça. c'est C'était ça. assez rock'n'roll, je me suis dit que c'est une référence à Jimi Hendrix quand même. Exactement. Ouais, T'es fan de Jimi Hendrix? Ouais, j'adore. Ouais, ça se voit pas tout de suite? Non, ça se voit pas. Oui. Mais, mais quand je joue, enfin tout à l'heure peut-être que... Oui, pour le live. Oui, non, oui, non, je mais pense, sais, oui. je sais. Vous faites aussi des reprises de Marvin Gaye, c'est ça? On a fait Al beaucoup de Green, reprises de Marvin. Gainsbourg, Souchon? Non, on adore Gainsbourg, Souchon, etc. Mais pas de reprise. Hein. Mais pas de reprise. Pas de reprise, ok. Alors vous avez donc opté pour les concerts sur FR, Covid oblige, c'est quoi? Les concerts sur... hein?
Ah non, ça je sais C'est pas. Ça. non, sur FB, sur FR Sur Facebook. Sur Facebook. Sur Facebook, D'accord, sur Facebook. pendant le confinement, on pouvait jouer nulle part. Donc on a fait des vidéos, des concerts en live. D'accord. Et alors, en ça direct. vous a donné une idée pour la suite ou pas du tout? Ouais, au fur et à mesure des likes, déjà ça a été notre première surprise. Ouais. Des likes, du nombre de vues, etc. D'accord, ok. On a enchaîné. Alors toi, tu es compositeur et auteur. Oui. Oui. Tu fais tout. Alors Bruno, il compose aussi. Bruno compose, Oui. on est deux, donc il Oui. compose à la basse et moi je compose au tu chant et à la écris. guitare et j'écris. Oui. Alors il y a d'abord eu un EP 8 titres, c'est ça? Il y a d'abord eu un EP L'épreuve 8 du feu. C'est ça? Non, le premier EP s'appelait Correspondance confidentielle. D'accord. Et après, il y a eu l'épreuve du feu quand même. L'épreuve du feu, Oui. non, pas alors, encore. alors c'est quoi Là, ce EP? C'est un projet? on en est à l'EP Maître des couleurs. Donc. Oui, non, mais c'est quoi l'épreuve du feu? Parce que j'ai dit un truc, je L'épreuve sais du feu, en fait, c'est un titre qui va sortir bientôt. Ah oui, bah alors je me suis pas trompé quand même. Il existe ce titre. Oui, mais il n'est Oui. pas encore sous forme d'EP. D'accord, ok, mais il va sortir. Il Alors va c'est quoi il va les sortir. thèmes de tes chansons? Alors, les thèmes des chansons sont pas définis. D'accord. Parce que j'ai la maladie de faire la musique avant. Ouais. Et généralement, c'est la musique qui m'inspire les mots. Non, mais sur le EP, Maître des couleurs, par exemple. Mettre des couleurs, Alors, c'était le ressenti du moment de Covid, confinement, etc. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, on s'est retrouvés... tu vois que tu as une anecdote? Oui, non, mais j'en profite. Oui. J'en profite. On s'est Ouais. retrouvés donc en fait à faire le live. Juste derrière, il y avait Emmanuel qui nous regardait Ouais. et on l'a revu sur les réseaux sociaux. On a découvert en fait le plan resserré avec notre président Ah, tu veux dire Emmanuel Macron? Emmanuel Macron, voilà Oui, exactement. d'accord, ok. Et mettre des couleurs, en fait, c'est un petit peu le ressenti du moment. On en avait marre du Covid, quoi. Ouais. Et mettre des Donc, les couleurs, couleurs, c'est fun, c'est ça? c'était notre façon de dire allez c'est bon, on se lâche, on a besoin de Ouais. sortir de cette grisaille ambiante, quoi. Et le temps n'est rien que vous allez interpréter. Là. Oui. De quoi ça parle? Pourquoi le temps n'est rien pour toi? Alors le temps n'est rien, c'est Oui. une réflexion. Il est très étonné quand je lui pose une question. Non, mais parce que les musiques. Peut-être la question dans ton papier là, parce que j'ai vu que tu Non, dis pas du avec tout. Non, c'est des chiffres que je peux oublier parfois. D'accord. Alors, le temps n'est rien, en fait, c'est en référence. Pour moi, le temps, c'est en fait une illusion, c'est juste un rapport de distance. Oui. Donc, du coup, quand la distance n'existe plus, Oui. le temps n'existe plus non plus. Voilà, donc, et je suis parti sur cette réflexion-là. T'es parti là-dessus, toi. Ouais, Ouais. Bon, je ne l'ai pas dit au début, j'ai une formation un peu scientifique, et donc, du coup, de temps en temps, j'ai des. Tu as fait des études scientifiques? Oui, C'est-à-dire ben, je suis ingénieur, bon, ingénieur en quoi? généraliste. D'accord. Tu es un généraliste, mais ingénieur. Ouais. Voilà, exactement. Ouais. Et donc j'écris des chansons. D'accord. Donc le temps n'est rien. Donc le temps n'est rien parce que c'est un résultat qui, Ok. quand Très il n'y a bien. plus de distance. Donc le vous avez temps un n'existe album plus. en projet quand même alors? Alors oui, l'album Oui. est en projet, mais on n'a pas d'argent, donc on T'as sort pas de des EP. producteur? T'as pas Non, d'argent? Non, on n'a pas de producteur. Maintenant tu vas passer au GLPP, tu vas avoir de l'argent, tu vas avoir un producteur. Tout le monde Ah va te oui, regarder. non, mais ça c'est Hein, certain. Pascal. Oui, c'est certain. Donc là tu vas chanter, tu vas interpréter donc Le temps n'est rien. avec Bruno, Et exactement. qui va te rejoindre au coin live du GLPP. C'est Bruno. parti. Oui, Et tout Pascal, à fait. Hein, il est là Bruno? Il me rejoint. Ah bah il est là, on l'applaudit Bruno. Bruno et Pascal quand même. Alors pour toi Isa, est-ce que le temps n'est rien? Oui. Est-ce que tu as compris sa démarche? Non. Non. Tu n'as pas compris quand il parlait quoi. La démarche n'était pas Ben, claire. la distance, le temps, après on est dans des trucs un peu philosophiques, tu vois. D'accord. Vous êtes prêts apparemment là? Pardon? C'est bon, vous êtes prêts? Ah oui, on est prêt. C'est vrai? Ah oui, une petite seconde. Ah, il essuie ses lunettes, voilà. Non, il met, voilà, bon. Alors, vous me dites que moi, je mets mes lunettes. Bon. En exclusivité intergalactique pour le GLPP, voici donc correspondance confidentielle. Le temps n'est rien. Le temps n'est qu'une illusion. Nous vivons tous hallucination.
J'en ai rêvé, tu me l'as donné. Le temps s'enfuit et tout s'efface. Pas eu besoin de philosopher. Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse. Le temps n'est rien. Si l'on se place sur le point de vue d'un terrien. Le temps n'est rien. Tant qu'il s'efface à chaque jour qui passe d'un humain. C'est la dérive des continents qui me ramène à toi ardemment. De temps en temps tu m'en diras tant. Et bien plus loin si tu vois plus grand. Le temps n'est rien. Si l'on se place sur le point de vue d'un terrien. Le temps n'est rien. Tant qu'il s'efface à chaque jour qui passe d'un humain. Si l'on se place sur le point de vue d'un terrien. Tant qu'il s'efface à chaque jour qui passe d'un humain. Si l'on se place sur le point de vue d'un terrien. Tant qu'il s'efface à chaque jour qui passe d'un humain. Bravo! Correspondance confidentielle pour le GLPP. Le temps n'est rien. Bah, bravo Bruno, bravo Pascal. Merci. Bah, rejoins-nous Pascal. Pose ta guitare et rejoins-nous. Bon, messieurs, dames d'ailleurs, c'est le temps des réclames. On va regarder quelques pubs. Ne vous inquiétez pas, on revient tout de suite après, Pascal. Hein. Bien sûr. Tu remets tes lunettes là? Ah, Oui. tu as des lunettes pour jouer, des lunettes pour voir. Bah, le temps n'est rien, mais si finalement, parce que. Eh ben, ce sera le mot juste avant la pub, ça. Exactement. Allez, pub.